Pour accompagner la version récente Net2 Pro version 6.04 qui contient la nouvelle fonctionnalité Gestion de l'occupation, nous avons créé ce didactelle pour partager non seulement l'élément comment faire de la configuration de différents cas d'utilisation, mais également pour expliquer pourquoi nous pensons que cette fonctionnalité peut être bénéfique pour vos clients. Commençons par expliquer ce qu'est la fonction Gestion de l'occupation dans Net2 et ce qu'elle fait. La fonction de gestion d'occupation a été conçue pour permettre aux utilisateurs de définir des limites d'occupation dans une ou plusieurs zones d'un bâtiment ou sur un site ouvert, contrôlant ainsi le nombre maximum de personnes dans une zone à tout moment. La fonctionnalité comprend également la possibilité d'afficher visuellement le niveau d'occupation dans une zone désignée pour permettre la gestion visuelle de la densité des personnes. Ceci est réalisé en créant une page web dans le logiciel Net2 qui peut s'afficher sur tout appareil disposant d'une connexion réseau. En configurant les lecteurs d'entrée et de sortie, la gestion de l'occupation peut refuser l'accès à la personne suivante qui prend le niveau d'occupation au-dessus de la limite définie. Sinon, la fonctionnalité peut être configurée pour ne pas refuser l'accès, mais pour envoyer un SMS ou un email pour informer quelqu'un que la limite a été dépassée. La gestion d'occupation peut être utilisée de différentes manières. Ici, nous avons une grande zone ouverte où des mesures de distanciation sociale sont en place et le niveau d'occupation maximal est fixé à 20. Lorsque le niveau d'occupation maximal est atteint, les lecteurs d'entrée clignotent en rouge, indiquant que l'occupation maximale a été atteinte et que la personne suivante se verra refuser l'accès à la zone. Notre panneau d'affichage visuel indique également que le niveau d'occupation maximal a été atteint. Lorsqu'une personne quitte la zone, nous voyons que la personne suivante a accès, ce qui montre comment la gestion de l'occupation peut contrôler une méthodologie, une entrée, une sortie. Pour notre deuxième exemple, nous avons une allée étroite avec une zone aveugle où la distanciation sociale ne peut être maintenue sans mesures préventives. En utilisant la gestion d'occupation en combinaison avec la fonction de feu de signalisation, nous pouvons montrer si la zone a déjà été occupée en changeant le feu du vert au rouge et en refusant l'accès à quiconque tente d'entrer lorsque la passerelle est occupée. Dès que la première personne quitte la zone, l'affichage redevient vert et l'accès est autorisé. Dans les bâtiments, votre client peut souhaiter surveiller et contrôler les niveaux d'occupation dans plusieurs zones. Pour cet exemple, nous voyons une usine où nous avons des zones adjacentes. Nous pouvons voir en mettant en place plusieurs zones comment la gestion d'occupation suit le mouvement d'une personne d'une zone de l'établissement à une autre. Le système supprime la personne de la zone qu'elle quitte et l'ajoute dans la zone dans laquelle elle est arrivée. Pour la section suivante du didactelle, nous allons maintenant expliquer la configuration de Net2 pour mettre en place les solutions décrites auparavant. Activation de la fonctionnalité. La fonction Gestion de l'occupation doit être activée dans l'outil de configuration Net2. Dans l'onglet Fonctions, assurez-vous que les secteurs sont activés et cochez la case Gestion de l'occupation. Sous l'onglet Rapport HTML, sélectionnez Générer des rapports de gestion de l'occupation. Vous pouvez modifier le chemin pour enregistrer ces fichiers. Et l'intervalle d'actualisation de la page. Vous pouvez également choisir de masquer la table des utilisateurs dans le rapport en cochant la case. Pour configurer la gestion de l'occupation d'un secteur, sélectionnez Secteur. Assurez-vous que la définition des zones et de lecteurs sont configurées. Sous l'onglet Gestion de l'occupation, sélectionnez l'occupation maximale du secteur et si vous souhaitez restreindre l'accès ou non. Les rapports HTML de cette zone se trouvent à l'emplacement spécifié dans l'outil de configuration Net2. Nous pouvons voir les utilisateurs entrer dans le secteur et le niveau d'occupation en temps réel.
Lorsque les utilisateurs quittent la zone, vous pouvez les voir supprimer du tableau et l'indicateur d'occupation réduit. L'occupation maximale de la zone de couloir est définie sur 1 dans les zones et pour restreindre l'accès défini sur oui. Pour utiliser les feux de signalisation, une carte d'entrée-sortie est nécessaire pour contrôler un feu rouge et vert. Le relais 1 sera utilisé pour contrôler le feu vert et le relais 2 sera utilisé pour contrôler le feu rouge. Quand ceux-ci sont configurés, les déclencheurs et actions doivent être définis. Tout d'abord, nous devons créer une règle pour allumer le feu rouge lorsque quelqu'un se trouve dans la passerelle. La règle est créée lorsqu'un niveau d'occupation spécifié dans le secteur est atteint, égal à 1, le relais 1 sur la carte entrée-sortie pour le feu vert est désactivé et le relais 2 pour le feu rouge est activé. Une autre règle est créée lorsque la zone est vide. Éteignons le feu rouge lorsque l'occupation de la zone est de 0 et le feu vert est allumé. Troisième scénario. Chaque zone doit avoir l'occupation maximale configurée et s'il faut restreindre l'accès lorsqu'il est complet. Les rapports HTML afficheront lorsqu'un utilisateur quitte une zone et entre dans une autre en modifiant le niveau d'occupation comme prévu.